Bonjour, bienvenue sur Du Bien et Denis. Aujourd'hui, nous allons vous faire le résumé des matchs de la Ligue 1. Donc, nous allons commencer par Marseille, qui sera présenté par Denis. Ensuite, celui du Paris Saint-Germain, dont je vais présenter. Donc, le Marseillais, tu peux aller. Bonsoir tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un merveilleux dimanche. Alors, en tout cas, aujourd'hui, je suis heureux, mais vraiment très heureux. Si vous vous en souvenez bien, au début de saison, il y a une personne qui disait que Marseille devait être à des années-lumière du Paris Saint-Germain. Alors là, au jour où je vous parle, ce soir, on est à 10 points des deux côtés. Alors, Tu peux parler plus près du micro, s'il te plaît? Denis? Mais on verra bien. Alors, je ne vais pas parler du PSG, moi. Je vais juste vous parler de. S'il te plaît, tu Marseille. peux parler plus près du micro. Alors, je suis pour parler plus près du micro. Alors, déjà, il y a un joueur qui est sorti du lot aujourd'hui. Et c'est la personne d'Alexis Sanchez. Quel joueur! Si on s'en souvient bien, lorsqu'il est arrivé à Marseille, il y a une journaliste, une consultante de Canal+, qui nous a fait croire qu'Alexis, il était finito. Eh bien, je crois que c'est la carrière de cette dame qui devrait être finito, parce que Alexis, aujourd'hui, nous a montré que c'est un joueur, mais un vrai professionnel, et il a encore du feu dans les jambes. Son association aujourd'hui avec Payet a été magnifique, mais magnifique, en point et en tout genre. Alors, mais par contre, il y a un point que je n'aime pas soulever, c'est si seulement tu dors, nous entendez, s'il te plaît, mets-nous le trio magique Alexis Sanchez, Payet, ainsi que Bamba Dieng, s'il te plaît, pour l'amour du ciel. Alors, qui d'autre? Rongier, il a été magnifique, comme depuis son arrivée à Marseille. La défense d'aujourd'hui, elle m'a pas rassuré lorsque j'ai vu la feuille de match, parce que Kolasinac et Balerdi, tu as 2 tocards sur 3 joueurs défensivement. Et il faut dire la vérité qu'aujourd'hui, Kolasinac m'a surpris en tenant Nicolas Pepe. Bon, reste à savoir c'est aussi quel type de Nicolas Pepe. C'est déjà un Nicolas Pepe finito. Et Balerdi, il a été monstrueux, magistral et très rassurant dans l'axe central. Il y a également Gattuso qui a été magnifique. D'ailleurs, toute l'équipe de Marseille aujourd'hui, ils ont été magnifiques. Les boys, ils sont venus, ils savaient ce qu'ils avaient à faire, c'était tuer le public niçois et on l'a fait. Ça n'a pas été en braquage, on a maîtrisé le match du bouton de la première à la 94e minute. Ils n'ont vu que du feu. En tout cas, Duby, toi, qu'est-ce que tu penses de notre match aujourd'hui? Pour la première fois qu'ils ont gagné, qu'ils ont un point calmement, sans aucun souci, il peut se vanter autant qu'il veut, donc je ne vais rien dire, ok? Je ne vais pas me débattre sur ce point. Bon, ça arrive, hein, ça arrive que vous puissiez être dans votre jour et puissiez gagner des points comme ça. En tout cas, félicitations à Marseille aujourd'hui pour ces trois points mérités et un excellent chapeau à Alexis Sanchez. Maintenant, on va parler d'une vraie équipe, celle qui a l'habitude de prendre la première place du championnat, à savoir le Paris Saint-Germain. Donc, aujourd'hui, je suis quand même déçu par rapport aux performances de cette équipe-là parce que les 4 premiers matchs, on nous avait montré un magnifique spectacle, on nous a montré des matchs de qualité, vraiment des matchs à couper le souffle. Mais aujourd'hui, on a vraiment été médiocre, on a été nul, il faut le dire ainsi. Bon, peut-être que c'est peut-être lié au fait que Monaco, on dirait que c'est entre griffes, d'une certaine manière, notre bête noire. L'équipe contre laquelle nous avons perdu pas mal de matchs ces derniers temps. Mais en tout cas, ça n'a vraiment pas été rassurant. Et j'espère que ça va vraiment s'améliorer avec le temps. On a vu des anciens caractères de joueurs qu'on ne souhaitait vraiment plus du tout voir. Par exemple, Neymar qui est du genre à se plaindre tout le temps pour la moindre action, pour le moindre souci. Neymar qui est tout le temps là pour... comment dirais-je, redevenir ce gamin en fait, provoquer des fautes alors qu'on pouvait bien s'en passer. Le Neymar des 4 derniers jours était le chef de cette équipe, le boss, le maître. Mais celui qu'on a vu aujourd'hui n'a pas cessé d'arrêter de perdre les balles, n'a pas cessé de compliquer le jeu et du coup, ça n'a pas du tout marché. Mais je tiens aussi à féliciter cette équipe de Monaco qui a vraiment très bien joué. En tout cas, ils nous ont tellement collés aux bases qu'on ne pouvait pas s'en détacher, surtout en première période. On a vraiment galéré, il faut le dire ainsi, on a vraiment galéré. Les bonnes actions ont commencé à apparaître à partir de la 35e minute avec Kylian Mbappé et Messi, mais Neymar était complètement invisible. Excepté son penalty, on n'a vraiment pas vu, vraiment pas du tout. Donc, c'était quand même triste. Et d'un autre côté, je tiens à signaler aussi l'individualisme de Kylian Mbappé aujourd'hui.
il y a certaines actions où on pouvait débloquer le score, on pouvait aller plus loin, mais on a vu cet individualiste revenir à nouveau. Donc, c'est un peu dommage de sa part. Bon, je me dis que c'est peut-être contre Monaco, personnellement, il a d'autres défis à atteindre puisque c'est son équipe formateur et il y a eu des couacs avec un certain coach dans le passé. Et aussi peut-être à cause de ces révélations qui sont sorties aujourd'hui concernant le frère de Pogba, qui l'ont peut-être traumatisé, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a bien senti qu'il n'était pas dans son assiette. On espère vraiment que Kylian Mbappé va revenir en forme, qu'il va davantage s'impliquer dans ce trio parce qu'on a plus vu Neymar et Messi combiné plutôt que Mbappé. Et je trouve ça vraiment regrettable. Maintenant, un autre joueur qui ne m'a toujours pas satisfait, c'est Sancho. Sérieusement, pour sa titularisation, ça devait être le jour où il devait faire sa grande révélation pour prouver qu'il y a possibilité qu'il prenne la place de... Excusez-moi, qui prenne la place de Vitinha. Mais aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment, alors là, vraiment déçu de Sancho. Il m'a pas du tout, il était vraiment invisible. Si on avait joué même à 10, on n'aurait vraiment pas remarqué sa présence. C'est juste décevant. J'espère vraiment qu'il va s'améliorer avec le temps ou qu'on pourra mettre quelqu'un d'autre à sa place. Parce que si Vitinha n'est pas là, on sent qu'il y a vraiment un grand fossé au milieu. En tout cas, j'ai bien aimé voir... il s'appelle déjà comment? J'ai bien aimé voir notre milieu du terrain, Verratti. En tout cas, le gars sûr, il a vraiment bien joué, même si ça n'a pas été suffisant. Mais ça m'a vraiment fait plaisir de la manière dont il défend, la manière dont il va dans les duels pour récupérer la balle. Toujours aussi motivant. Donc, je reste un peu sur ma faim. Vraiment, je m'attendais à ce qu'on puisse vraiment gagner ce match-là parce que ça devait être une manière de se rattraper par rapport au 3-0 de la saison dernière. Mais ça n'a pas suffi aujourd'hui. Donc, à l'aide de Lionel Messi, Neymar a obtenu un penalty dans la surface et comme d'habitude, il a fait la différence. Donc, c'est ce qui nous a permis de se rattraper et de faire ce match nul. Donc, pour le match d'aujourd'hui, c'est pas au top, mais j'espère vraiment que cette équipe va davantage s'améliorer. C'est aussi une bonne manière pour Galtier de voir des erreurs, de voir des limites de son équipe parce que tout était si bon, tout était rose, donc il n'y avait pas de difficulté. On croyait qu'il n'y avait pas de problème et là, certains problèmes se sont révélés. Donc, on espère que Galtier va relever cette équipe-là afin qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même parce qu'en Ligue des Champions, ça ne sera vraiment pas facile. Déjà, pour en revenir au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, nous tous, on a vu les limites de Christophe Galtier pour l'instant. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, son équipe était dos au mur. Ils n'ont pas été flamboyants comme ils l'ont toujours été. Et il n'a pas su réagir pendant le match. Sa seule réaction, c'était quoi? Sortir un mec qui a 7 ballons d'or en la personne de Lionel Messi pour faire rentrer Sarabia. Sarabia, il a apporté quoi? Rien du tout. Rien du tout. Il nous sort Marquinhos pour mettre Jordi Mukiele. Mukiele, il a apporté quoi déjà? Rien du tout. Non, bon, je tiens à souligner que, oui, pourquoi il a fait déjà que c'était la fin du match, ok, il ne restait plus que 3 minutes et on avait déjà remarqué la fatigue du côté de Lionel Messi et même de Marquinhos qui avait commis pas mal d'erreurs au début du match. Personnellement, je m'attendais même à ce qu'il fasse un peu plus de changements. C'est vrai que dans l'équipe, moi j'aurais sorti Mbappé parce qu'il était individualiste aujourd'hui et même Neymar parce qu'il était sur les nerfs, on ne sait pas pourquoi. Mais il a sorti Messi jusqu'à 3 minutes de la fin, donc c'était plus grand chose et on nous reproche un peu du fait de ne pas sortir les 3 joueurs stars. Donc, c'est aussi ça le but de les pousser petit à petit à comprendre que eux aussi, lorsqu'ils ne brillent pas autant, ils doivent céder la place, en fait. C'est un peu ça aussi. Du bien, oui, un match où tu fais match nul. Tu préfères un Messi fatigué pour peut-être te faire la différence ou tu préfères mettre Sarabia? Je vais dire Messi, mais on ne sait pas ce que Sarabia pouvait apporter aussi. On a vu lorsqu'il est arrivé, il a quand même provoqué des fautes, donc... Moi, des 3 joueurs, ce n'est pas le joueur que je devais sortir. Mais je comprends sur le sens que, tu sais, il a énormément de pression par rapport aux 3 joueurs qu'il doit sortir. Pour l'instant, il a déjà sorti Kylian Mbappé, donc il ne peut pas le sortir tant que les 2 autres ne sont pas encore sortis. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on va perdre, on a perdu 2 points, c'est pas grave, on va trouver un moyen pour se rattraper. Mais c'était nécessaire entre Messi et Neymar pour les faire comprendre qu'il y aura des changements et eux aussi sont concernés. Moi, je pense que c'était nécessaire, pas juste pour gagner le match, parce que d'une certaine manière, on savait que le match était déjà plié. On a perdu pas mal d'actions, donc... c'était mort, mais au moins faire comprendre à ces joueurs-là que vous pouvez sortir si et seulement si vous ne brillez pas. Je pense que ça peut être un message fort, même si le match est important. Tu vois, les apparences aussi, quand tu vois, il n'y a pas que la victoire, parce que pour les prochains matchs, ça va certainement les pousser à jouer plus. Aujourd'hui, ils ont défendu, mais pas comme avant. Ils ont vraiment... Ils n'ont pas apporté ce qu'on attendait d'eux. Donc, c'était une manière aussi de montrer son désarroi, sa colère par rapport à ces joueurs-là. D'accord. Si tu le dis, c'est
ton équipe, d'accord, si tu le dis. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, ne t'en fais surtout pas. Pour la première place, on va la conserver. Hein. Vous allez vous battre pour la deuxième, voire troisième place. Donc, la première place reste à Paris. OK? On verra. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de nous avoir consacré de votre temps. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Nous vous souhaitons une agréable soirée. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Ok, c'est vrai. Abonnez-vous, likez, partagez. C'est grâce à vous que cette communauté s'agrandit. Merci beaucoup.